Il est en tout cas le seul, toute obédience politique réunie, le seul à avoir perçu le danger de l'islam quand cette religion devient majoritaire et qu'elle impose un mode de vie dont le voile illustre l'étendard de la soumission. Il a dit quand personne ne le disait encore que l'islam changerait le visage de notre pays, que cette religion, importée sur le sol de France, créait de nouvelles habitudes, de penser, de s'habiller, de prier, de parler, de dîner, etc. Qu'une autre France naîtrait, qu'un danger de séparatisme existait. Force est de reconnaître qu'il avait vu juste. Le danger de l'islam. Vous avez entendu, voilà, ça s'est fait étape par étape. Au début, on vous a fait croire qu'on visait une interprétation extrémiste de l'islam. Puis après, on vous a donné 2-3 noms. Et maintenant, ça dit clairement le danger de l'islam dans les médias français. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et en plus, ça ose parler du fait que oui, si l'islam, quand l'islam arrive en majorité dans un pays ou dans une société, on voit à travers la soumission hijab. Mais pourquoi tu mens? En fait, tu as juste à lire l'histoire musulmane. Comment ça se passait? En fait, tu dis, dès les premiers temps de l'islam, les premières questions qui étaient posées aux juristes, comme l'imam Malik, si tu prends le Utbiyya par exemple, ou ce qu'a entendu Ibn al-Qasim, ce qu'il nous a rapporté, bah vous allez être surpris pour la plupart d'entre vous. Écoutez bien, cet article, il a été écrit par Ismail al-Rubaisi, que Dieu le préserve, en 2020, mais il faut vous le rappeler, il faut que les gens le connaissent. Classiquement, les non-musulmans en terre islamique pouvaient, regardez bien, écoutez bien, consommer, produire, vendre ou acheter de l'alcool et de la viande de porc à leurs semblables. Ah bah oui, ah on leur soumettait pas de ne plus manger de porc. Non, non, tu vois. Et, ils pouvaient même le vendre. Entre eux, ils pouvaient le vendre. C'est juste que c'était interdit de le vendre à des musulmans. Deuxième point, appliquer des contrats faisant intervenir de l'usure, al-riba, les intérêts, nous on n'a pas droit, mais c'était pas imposé aux non-musulmans. Troisième point, leurs femmes n'avaient pas d'obligation de porter le voile, au point où on posa la question à l'imam Malik à propos du hukm, donc du jugement de regarder les cheveux des femmes des gens du livre dans Al-Utbiyya, comme je vous l'ai dit, il y a de l'Utbiyya ici, et juste ici, le Sama' de Ibn al-Qasim. Bref, il y a d'autres points, comme le fait que les musulmans n'imposaient pas en primaire aux gens du livre, etc., comment ils devaient éduquer leurs enfants, les cours, ainsi de suite. Et plein d'autres points, par exemple, tout ce qui est flageoler, les jugements, les punitions, ce n'était pas appliqué sur eux. Ça va? Mais par contre, c'est qui impose à la femme de ne pas se voiler quand elle est en primaire, quand elle est au collège, qu'une maman, elle n'a pas droit d'accompagner ses enfants avec le voile, c'est ça qu'on veut faire passer. C'est quel pays qui veut soumettre la femme à devoir être dévoilée? Que si une femme veut cacher ses cheveux, on lui interdit, non, tu vas te dévoiler, tu vas montrer ton corps de force. C'est qui? Non, c'est pas ici. Voilà, bref, vous l'avez compris. Et en plus, on prétexte des mensonges. Hein. Oui, non, mais en fait, parce que c'est un signe de soumission. Alors que toutes les femmes qui passent à la télé depuis que les gens parlent sur elles, elles ne disent qu'une chose. C'est un choix personnel. C'est une volonté personnelle. Je me sens offusqué quand on veut m'interdire de vouloir m'habiller comme je veux. C'est une preuve simplement pour moi, dans mon prisme, c'est une preuve de pudeur. Il n'y a rien à voir avec mon histoire de mari ou quoi. Non, pour moi, Dieu a demandé cela à la femme et moi, je veux le porter personnellement pour ma foi. Eh ben non, on dit à la femme, non, tu n'es pas libre en 2025, tu vas devoir enlever, tu vas devoir montrer, tu ne feras pas de preuve de pudeur. Vous voyez, c'est ça. Et c'est eux qui veulent donner des leçons. Oui, non, attention, l'islam c'est le problème, ils vont venir imposer le voile quand ils sont majoritaires.